Je cède à présent la parole à l'Algérie. شكرا سيد الرئيس. Merci, Monsieur le Président. D'emblée, je tiens à remercier sincèrement le Pakistan d'avoir organisé cette réunion combien importante, présidée par M. Mohammad Ishaqdar, vice-ministre et ministre des Affaires étrangères du Pakistan. Nous saluons vos efforts, Monsieur le Président, en vue de braquer les projecteurs sur le partenariat fort qui lie l'ONU et l'OCI. Nous remercions également le sous-secrétaire général M. Khaled Kari ainsi que le sous-secrétaire général de l'OCI, M. Youssef Al-Doubé, pour leurs exposés précieux. Monsieur le Président, la présente réunion est l'occasion d'évoquer la relation de longue date entre l'OCI et l'ONU, la deuxième plus grande organisation intergouvernementale après l'ONU, qui a un statut d'observateur permanent de l'ONU, auprès de l'ONU, depuis 50 ans. En tant que membre engagé de l'OCI, l'Algérie souligne l'importance du lien qui unit l'ONU à l'OCI. Soulignons que nos deux organisations sont pleinement attachées aux buts et principes de la Charte de l'ONU. D'une part, ces organisations se heurtent à de nombreux défis communs, conflits, extrémisme, pauvreté, injustice, et d'autre part, nos organisations partagent de nombreuses aspirations, paix, développement et dignité humaine, entre autres. Le dernier rapport en date du secrétaire général sur la coopération entre l'ONU et d'autres organisations met en exergue la nécessité d'approfondir le partenariat entre l'ONU et l'OCI. Des décennies de coopération entre nos deux organisations constituent le fondement sur lequel nous devons bâtir notre relation, tout en renforçant les 10 domaines de coopération entre nos organisations. Monsieur le Président, qu'il me soit permis de mettre en exergue 3 questions essentielles aux yeux de ma délégation afin de promouvoir ce partenariat dans l'esprit de l'action collective et des responsabilités partagées. Premièrement, l'importance stratégique de la coopération entre l'ONU et l'OCI. Le partenariat entre l'ONU et l'OCI est primordial et démontre toute la puissance du multilatéralisme en faisant entendre les opinions de la région dans le cadre de la prise de décision au niveau mondial. Avec des membres très divers, l'OCI présente un point de vue très riche sur la scène internationale, en particulier en représentant les préoccupations et les aspirations de plus de 2 milliards de personnes. Deuxièmement, la promotion de la paix et de la sécurité. Les multiples défis complexes en matière de paix et de sécurité internationale de l'heure nécessitent une coopération plus étroite, plus approfondie. Nous devons accroître sensiblement nos capacités de diplomatie préventive afin d'atténuer les tensions et de prévenir les conflits avant qu'ils n'éclatent, en particulier dans les pays en développement, où les conséquences sont souvent très lourdes. Dans ce contexte, les capacités de l'OCI en matière de médiation régionale constituent des atouts précieux dont il faudrait tirer le meilleur parti. Nous appelons également à une coopération plus étroite en matière de lutte contre le terrorisme, du maintien de la paix et de reconstruction
ainsi que de consolidation de la paix. Ce sont des domaines urgents dans lesquels la complémentarité entre nos deux organisations peut porter ses fruits, en particulier dans les régions secouées par des conflits. Troisièmement, la promotion du dialogue et de la tolérance. Il est important de rappeler que l'OCI a été fondé en 1969, principalement à la suite des attaques contre la mosquée d'Al-Aqsa. Ce n'était pas seulement un acte de violence, mais bien une attaque provocatrice contre un des lieux les plus saints au monde. Il est très déplorable que des décennies plus tard, les Palestiniens, quelle que soit leur affiliation religieuse, subissent toujours la haine, la discrimination et le refus systématique de leurs droits fondamentaux. Nous réitérons notre appel en faveur du plein respect et de la pleine réalisation de leurs droits inaliénables, notamment le droit à créer un État, à créer leur État, et à vivre dans la dignité, la liberté et la sécurité. Monsieur le Président, dans notre monde interconnecté, promouvoir le dialogue interculturel et interconfessionnel n'est pas facultatif. Cette promotion est donc de ce dialogue est donc une nécessité. L'OCI et l'ONU sont des alliés naturels dans cet effort. Ensemble, nous pouvons nous attaquer aux préjugés et dégager une entente commune. Cet engagement a trouvé sa place dans la déclaration de l'Assemblée générale en date du 15 mai, ou du 15 mars plutôt, qui décrétait le 15 mars Journée internationale de lutte contre l'islamophobie. C'était une initiative du Pakistan également dans la désignation récente d'un envoyé spécial pour la lutte contre l'islamophobie. Toutes ces mesures démontrent un éveil des consciences face à toutes les formes de discrimination. Alors que nous constatons de plus en plus de discours clivants et discriminatoires. Pour ce qui est de l'avenir, nous pensons que l'heure est venue d'insuffler un nouvel élan et plus de cohérence et d'ambition au partenariat entre l'ONU et l'OCI. Notre coopération doit refléter des valeurs partagées, mais doit également générer des résultats concrets sur le terrain. Il ne tarde que le Conseil adopte la déclaration de la présidence sur la coopération entre l'ONU et l'OCI. Cette adoption consisterait à reconnaître la contribution de l'OCI à la paix et à la sécurité internationale. Et cela permettra de renforcer le socle de ce partenariat. En conclusion, l'Algérie réaffirme sa conviction selon laquelle nos objectifs partagés, la paix, la sécurité, le développement durable, la dignité humaine, nos objectifs partagés donc ne peuvent être atteints que par le biais d'une coopération et d'un respect mutuel plus approfondi. L'ONU et l'OCI doivent continuer à travailler ensemble. Je vous remercie. Je remercie les représentants de l'Algérie de son intervention.